Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à poil. Je rigole, j'ai évidemment une robe, mais c'est vrai que l'effet est très bizarre. Vais-je me changer? La suite de la vidéo le dira. Mais non, mais elle est jolie cette robe, regarde. Ça n'a pas de sens. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo amitié et trahison. Attention, il va y avoir du larmoyant, il va y avoir de la trahison, il va y avoir des coups de pute. Bref, tu l'as compris, cette vidéo c'est encore mieux que Secret Story. Comme d'habitude, pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos histoires de trahison en amitié, pourquoi ça a pas fonctionné. Parce que c'est vrai qu'effectivement, je parle beaucoup d'amour sur cette chaîne, mais j'ai envie qu'on parle un petit peu d'amitié parce que on a tous des histoires d'amitié qui ont mal tourné. Et bizarrement, les ruptures amicales, c'est parfois encore plus dur qu'une rupture amoureuse. Et pour cause, on a confiance en nos amis, on les aime, on passe tout notre temps avec eux, c'est nos confidents, c'est nos compagnons. Bref, une rupture amicale, ça peut faire tout aussi mal, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous avez été hyper nombreux à me raconter vos histoires de rupture amicale. Évidemment, je pourrais pas toutes les prendre, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre réactivité. Et sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer à lire toutes ces petites histoires bien tristes. En toute honnêteté, sois honnête, hein. Qui a remarqué que Paf n'était pas là pendant l'intro? À part moi, franchement. Pauvre Paf. Bref, on commence avec une histoire pas très fun et malheureusement presque banale, je te dis ça tout de suite. Hello Nad, j'ai une amie que je connais depuis la primaire, on vit dans la même ville mais je me rends compte qu'au fil des années, il n'y a plus d'intérêt. On ne partage pas notre vie, elle ne me donne pas de conseils quand je vais mal. Ok. D'autant plus que depuis plus d'un an, elle a un copain que je n'apprécie pas trop. Bon, ça c'est pas une raison pour couper une amitié, mais bon. Je lui ai déjà parlé de cette situation qui me rend triste, elle m'a dit qu'elle ferait des efforts pour parler un peu plus ou pour qu'on se voit un peu plus, mais j'ai l'impression qu'elle n'en fait pas beaucoup. Je ne lui ai pas envoyé de message pendant un mois pour voir si elle réagirait, mais je n'ai pas eu de nouvelles du tout. Je lui ai du coup envoyé un message pour lui proposer qu'on se voit pour parler de notre amitié, et elle m'a dit qu'elle partait en vacances. Je suis un peu désespérée, est-ce que tu penses que je devrais laisser tomber ou est-ce que je devrais continuer encore à garder espoir? Hashtag sniff. C'est trop triste. Marianne, comme je disais, ta situation est évidemment triste, c'est toujours dur de perdre une amie ou de se rendre compte qu'on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde que ses amis, et malheureusement comme je disais cette situation est presque banale. Parce qu'en fait le problème c'est que lorsque tu rencontres tes amis par exemple à la maternelle ou en primaire ou même au collège, hein, une fois que tu arrives dans ta vie d'adulte, et ben fatalement tu passes par des étapes différentes de ta vie et tu passes pas ces étapes forcément en même temps que la personne qui est ton ami d'enfance. Donc il peut évidemment y avoir des moments où bon bah vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, vous savez plus trop quoi vous dire, admettons, et c'est très fréquent, ta meilleure copine elle a déjà fait sa première fois, elle a déjà fait des bisous à des garçons, bref elle a plein de copains, toi t'es là, t'as toujours pas fait ta première fois, t'as même pas encore embrassé un mec, tu galères, vous êtes dans un déséquilibre, ou alors dans l'autre sens, toi t'es du côté de celle qui a déjà fait sa première fois, qui fait un peu sa live, qui s'amuse, etc. Et bon bah ta copine d'enfance ou ton pote d'enfance a pas fait sa première fois, est un peu frustré, peut être un petit peu jaloux. Ça peut être des choses qui font que pendant un moment, en tout cas, la relation d'amitié s'étiole un petit peu. C'est pas forcément définitif, hein, parce que tu peux dans la vie avoir des périodes où t'es pas du tout sur la même longueur d'onde que telle personne, parce que vous avez pas les mêmes choses à vous raconter. Je prenais l'exemple de la première fois parce que je sais que c'est celui qui t'intéresse le plus, mais en vrai, effectivement, quand tu fais ta première fois, t'as envie d'en parler avec des gens qui potentiellement l'ont déjà fait, ou en tout cas avec des gens qui vont pouvoir te donner des conseils, qui ont une certaine expérience par rapport à ça. Si tu te retrouves avec tes copines d'enfance qui elles sont complètement à la ramasse par rapport à toi en ce moment, hein, j'entends, parce que c'est pas parce qu'elles sont à la ramasse en ce moment par rapport à ce que toi tu fais dans ta vie que dans 10 ans tu seras pas à la ramasse par rapport à elles. Généralement entre 14 et 25 ans, le problème c'est plutôt la vie amoureuse, etc. Après entre 25 et 30 ans, c'est le délire de est-ce que j'ai trouvé la bonne personne, est-ce que je veux me marier, est-ce que je veux avoir des enfants, est-ce que je vais acheter un appartement, etc. C'est des steps dans la vie, tu sais, que tu passes et qui sont simplement différents en fonction des âges, mais ça ne change rien parce que dans tous les cas, le problème c'est est-ce que je suis sur la même longueur d'onde que mon pote ou pas. Donc là tu me dis que vous êtes pas trop sur la même longueur d'onde, ça peut arriver. Comme je te disais, c'est pas définitif. C'est pas parce que en ce moment vous avez pas grand chose à vous dire ou que en ce moment elle est pas particulièrement disponible pour toi que ça veut dire que c'est plus ton amie ou qu'il y a un problème avec elle. En revanche, moi ce qui me fait vraiment tiquer, c'est le fait que tu me dises que lorsque t'as besoin de conseils, elle t'en donne pas, elle est pas là pour toi. Parce que oui, je disais, dans une amitié, c'est possible de pas être sur la même longueur d'onde. C'est possible d'avoir moins de temps pour telle ou telle personne. Tu sais, tu déménages ou alors justement tu te mets en couple et puis ben du coup, c'est vrai que t'as plutôt envie de rester avec ton mec et les amis de ton mec plutôt qu'avec telle copine. Ça peut arriver. C'est pas très sympa, mais ça peut arriver et c'est largement pardonnable. En revanche, lorsque tu te retrouves face à une amie, quelqu'un que tu considères normalement comme une amie, qui te dit voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de toi parce que là, j'ai un problème. À partir du moment où tu sais que cette amie-là n'est pas une drama queen et qu'elle appelle pas à l'aide pour rien et tous les 2 jours, en principe, quoi qu'il arrive, parce que c'est ton amie, même si vous êtes pas sur la même longueur d'onde, même si c'est compliqué entre vous en ce moment, tu rappliques. Parce que la définition de l'amitié, c'est d'être là pour les gens qu'on aime. Les amis, c'est censé être la famille qu'on se choisit soi-même. Et même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, même si on est engueulé, même si on est fâché, quelqu'un qui est ton ami, si tu l'appelles à l'aide, il revient obligatoirement. Donc c'est un tout petit peu flou pour moi ton histoire, Marianne, parce que tu me dis bon voilà, elle est pas trop disponible, tu lui proposes de se voir, elle te dit qu'elle part en vacances, bon c'est un concours de circonstances. Après tu sais le délire de petit jeu de je vais regarder ce qui se passe si je lui écris pas pendant un mois, ça je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire, que ce soit en amitié ou en amour d'ailleurs, parce qu'en fait ça ne crée que de la rancœur. C'est-à-dire que tu te poses des petites limites entre toi et toi-même en te disant
haha on va voir ce qu'elle fait. Mais qui te dit que elle fait pas la même chose de l'autre côté? Alors bon, ça m'étonnerait parce que effectivement toi t'as l'air assez investi dans la relation pendant que elle a l'air de te délaisser un petit peu. Mais regarde au final ce que ça a donné d'attendre comme ça pendant un mois dans le silence. Tout ce que ça a fait c'est que toi t'as encore plus de rancœur et d'amertume au fond de toi parce que tu as observé quelque chose qui passe très très mal en amitié, c'est-à-dire le fameux si c'est pas moi qui viens, tu viens pas. Ça fonctionne avec les messages, ça fonctionne avec les déplacements, ça fonctionne avec les histoires, ça fonctionne avec prendre des nouvelles, ça fonctionne avec tout. Effectivement, en amitié, même si on a tendance à pas beaucoup s'appeler ou à pas beaucoup s'envoyer de messages, c'est quand même sympa de se donner des nouvelles de temps en temps ou au moins d'essayer de se voir régulièrement. Donc ma chère Marianne, tout ce que je t'invite à faire, c'est effectivement la prochaine fois que tu vas voir ta copine, essaie de lui en parler, essaie de lui dire comment tu te sens. Je sais que c'est pas facile, c'est hyper délicat même. En plus selon le profil de la copine, si elle a tendance à culpabiliser très très vite, là tu vas faire oulala putain j'ose pas lui dire parce que la pauvre elle va se sentir mal. Mais la vérité c'est que si toi tu as l'impression d'être une amie pour elle, c'est-à-dire que tu te sens disponible pour elle, que tu es là pour elle, que t'es un peu aux aguets au cas où elle aurait besoin de toi et que tu sens qu'en face y a pas de répondant, c'est un problème. Et peut-être que tu peux en discuter avec elle, peut-être qu'elle s'en est tout simplement pas rendu compte, c'est possible. Si au départ vous êtes amis, j'ose espérer qu'elle n'a pas d'animosité envers toi. Maintenant on peut aussi la comprendre si tu lui dis que t'aimes pas son mec, que tu lui dis qu'elle est pas assez disponible et tout, peut-être que ça peut la saouler. Mais discute-en avec elle et surtout discute-en avec elle sans lui faire de reproches. C'est-à-dire au lieu de lui dire ouais t'es pas assez dispo pour moi, dis-lui plutôt un truc du style je me sens un petit peu toute seule quand je t'appelle, j'ai l'impression de te déranger, est-ce que c'est la vérité? Tu vois? Tout simplement au lieu de tourner ton discours avec des ouais tu nanana, tu fais pas assez ci, tu fais trop ça, dis plutôt j'ai l'impression que je me sens comme ça. Tu verras ça adoucit le discours et ça permet à la personne de ne pas se sentir agressée et donc de pouvoir avoir une conversation constructive. Donc courage Marianne, effectivement pour l'instant c'est pas trop bien parti ton histoire d'amitié, mais encore une fois ce n'est jamais définitif. Dans l'amitié il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on se voit pas pendant 3 ans, on se donne pas de nouvelles pendant 3 ans et puis on se retrouve comme ça et puis c'est comme si de rien n'était. Pour la petite anecdote, moi j'ai retrouvé ma copine de CM2 que j'avais pas vue depuis à peu près 10 ans. On avait complètement perdu contact et quand on s'est retrouvés c'est comme si on s'était pas quitté. Donc tu vois, en amitié il y a pas de règles. Enfin si plutôt il y en a une, les vrais amis, même si tu leur parles pas pendant 10 ans, une fois que tu les retrouves, et ben normalement rien n'a changé. N'hésite pas à venir me raconter la suite ma chère Marianne, je suis drôlement curieuse de savoir comment ça va se passer pour toi. Oh là là, l'histoire classique, paf, de la connasse avec qui t'es amie, tu fais tout pour elle et au final elle te met un gros fuck dans la gueule, je te lis ça tout de suite. Bonjour Nadia, j'ai trouvé un travail à ma pote qui était mon amie depuis 4 ans dans le resto où je bossais en Bretagne. Je lui ai dit que je la logeais dans mon studio le temps de son contrat, soit pendant tout l'été. Putain t'es sympa, hein. Tu lui trouves un boulot, tu lui trouves un logement chez toi, t'es vraiment cool. Le truc c'est qu'à peine arrivée, elle ne rangeait rien, elle ne lavait pas la vaisselle, elle ne faisait pas le ménage, bref, je me tapais toutes les corvées. Putain sympa la meuf quoi. Princesse copine au rapport quoi. De plus elle ne travaillait pas bien, elle ne souriait pas et comme je l'avais recommandé à mes patrons, je me sentais très mal pour eux. Tu m'étonnes. Putain, merci la reconnaissance quoi. Cerise sur le gâteau, le gars qui tenait le bar en face de chez moi me plaisait et flirtait avec moi. Elle le savait, mais elle a quand même traîné avec lui après la fermeture de son bar. Elle lui envoyait des tas de messages. Elle est allée dormir chez lui sans me le dire et le gars a arrêté de me parler ensuite. Il ne s'intéressait plus à moi. Bref, ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Ça me fait toujours un petit peu mal et je ne parle plus à cette fille. Hashtag sniff. Oh putain ma Lily, et ben t'as pas eu de chance avec cette nana là. Hein. En fait, en résumé, voilà ce qui s'est passé entre toi et cette fille. Tu as vu cette nana pour qui tu avais de l'amour et de l'affection, parce que c'est ce qui se passe en amitié, on a de l'amour et de l'affection pour des gens. T'as vu qu'elle était en galère, qu'elle avait pas vraiment de logement, qu'elle avait pas vraiment de boulot, tu lui as tendu la main. Et elle, au lieu de saisir cette chance-là, de s'élever avec toi et ensuite potentiellement de pouvoir peut-être t'aider derrière, elle t'a tiré la main, elle t'a tiré en bas avec elle t'a fait un gros fuck. Ça, ce sont des choses qui arrivent très fréquemment. Tu sais, on est là, on est dans notre bonheur, on se dit ah putain cette nana je l'adore ou ce mec je l'adore, je vais l'aider et au final tu te prends des gros fuck dans la gueule parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé avec cette nana là? Tu l'as invitée, t'as été sympa. Elle s'est mal comportée chez toi, elle s'est mal comportée à ton boulot et en plus elle s'est mal comportée par rapport à ta vie privée puisqu'elle t'a piqué le mec avec qui tu voulais sortir. En gros, elle t'a simplement volé ta vie cette nana là en fait. Elle était tellement fan de toi qu'elle t'a volé ta vie. Elle s'est installée chez toi pour bosser dans le même restaurant que toi et pour te piquer le mec que tu kiffais. Ça, ce sont des gens toxiques en fait. Parce que le problème c'est qu'ils s'invitent chez toi, ils s'insèrent dans ta vie, ce qu'elle a réussi à très bien faire, hein, parce que pour bosser dans le même restaurant que toi, vivre dans ton propre appartement alors qu'elle se comportait mal et que toi t'étais bloqué parce que du coup elle habitait chez toi et en plus se taper le mec avec qui tu voulais sortir, juste t'étais complètement kéblo, elle avait complètement enraciné ton espace vital, tu vois. Donc cette nana là tout simplement c'était comme une sangsue. Elle t'a pompé ton énergie vitale parce qu'elle t'énervait etc. Comme elle t'énervait, t'avais plus vraiment le temps de penser par exemple à ton Brandon là qui était au bar et qui te plaisait bien et donc elle a tout raflé. J'ai envie de te dire c'est malheureux ce qui t'est arrivé. Heureusement pour toi ça n'a duré qu'un été parce qu'il y a des gens pour qui ça dure beaucoup plus longtemps. Et aussi et surtout là où je pense qu'il faut que tu vois le verre à moitié plein, c'est que bon, ok, ça n'a duré qu'un été, puisque ce mec-là, il a préféré sortir avec ta copine plutôt qu'avec toi, c'est que c'était pas un mec pour toi, t'as gagné du temps, et surtout, quelle leçon de vie, mais quelle leçon de vie, et quelle chance tu as, encore une fois, que ça n'ait duré que 3 mois, le temps de l'été. À partir de maintenant, tu pourras bien te rappeler de la fable de La Fontaine qui disait que tout beau parleur vit aux dépens de celui qui l'écoute, parce que c'est la vérité en fait. Cette nana-là, j'imagine qu'elle t'a dit ah mais toi t'es trop cool, ah mais toi j'adore ton boulot, ah mais toi j'adore ton appart, pour que tu lui proposes. Je sais pas par quel chemin elle est passée pour réussir à récupérer ta vie comme ça, mais ce qui est sûr c'est
c'est que tu l'as prise en pitié cette nana là pour lui dire viens bosser dans mon resto, viens c'est pas grave, je vais te loger chez moi. Et puis vas-y, bah couche avec le mec que je visais après tout, c'est pas si grave. Et puis je ferai la vaisselle pendant que tu coucheras avec lui. Tu te rends compte? Donc la bonne leçon à en tirer, c'est que la prochaine fois, si tu veux aider quelqu'un, il faut que tu te rappelles que aider, ce n'est pas prendre la personne en charge. Parce que là, tu l'as pas aidé ta copine, tu l'as littéralement prise en charge. Tu l'as prise chez toi, tu lui faisais la vaisselle, tu lui faisais sa lessive, tu lui as trouvé un boulot et en plus tu lui as trouvé un mec. Et en plus derrière, vous vous parlez pas. Donc vraiment c'était l'enculade à sec la plus totale et ça fait mal et je te comprends parce que tu t'es tellement investi là-dedans. Afin que ça ne t'arrive pas de nouveau, il faut que tu fasses une petite introspection, je pense. Réfléchis aux raisons pour lesquelles tu t'es senti le besoin d'aider à ce point cette nana-là. Parce qu'encore une fois, tu sais dans la vie, on est quand même des Français, hein. Chacun sa merde et comme ça tout va bien. Chacun chez soi et les cochons seront bien gardés, comme dirait l'autre. Toi t'as décidé d'aller au-delà de ce bon vieux dicton qui pourtant laisse tout le monde bien dans son confort personnel et au final tu t'es fait avoir. Réfléchis à ce qui s'est passé en toi pour que tu aies à ce point besoin d'aider cette nana-là. Réfléchis à ce qui s'est passé pour que tu ne comprennes pas avant que cette nana-là était potentiellement pas très sympa pour toi. Et aussi et surtout, réfléchis à la prochaine fois que tu auras envie d'aider quelqu'un, ce que tu ne referas pas comme erreur pour que cette situation-là ne se reproduise pas. De toute évidence, lorsque tu veux aider quelqu'un, ok, tu peux l'aider à trouver un boulot, mais tu le loges pas chez toi. Parce que si tu fais les deux, tu n'as plus de chambre de décompression. Tu te rends compte, tu dormais avec cette fille, tu bossais avec cette fille. C'est trop lourd à porter. C'est normal qu'au bout d'un moment, on se tape sur la tête. Donc ma chère Lily, je suis vraiment désolée que ça te soit arrivé cette histoire-là. Mais encore une fois, tu as la chance que ça ne soit pas devenu catastrophique, que cette nana-là t'ait pas volé de l'argent ou quoi que ce soit. Et vraiment, tu te retrouves plus forte de cette histoire et j'espère que les gens qui regardent cette vidéo s'en sortent un petit peu plus fort aussi parce que c'est vrai que comme ça spontanément les amis on se dit toujours mais ça va être trop cool nanana. Moi je me souviens toujours de ma grand-mère qui disait les amis on les compte sur les doigts de la main. Putain c'est vrai que plus je vieillis plus je me dis mais elle avait tellement raison. Il y a trop de gens où t'as l'impression que c'est tes amis. En fait non, c'est juste des potes voire même des connaissances. C'est des gens avec qui tu vas traîner parce que tu vas kiffer sortir en boîte et tu te dis ah mais c'est trop mes meilleurs potes, je les vois tout le temps nanana. Sauf que oui tu les vois tout le temps depuis 3 ans parce que t'adores sortir en boîte depuis 3 ans. Mais quand tu te trouveras un mec et que t'auras un petit peu moins envie de sortir en boîte, ce sera plus tes amis parce que vous serez plus du tout sur la même longueur d'onde et puis en plus parce que tu te rendras compte que tes potes de soirée, donc les gens avec qui tu sors en boîte, bah, c'est pas des gens avec qui t'échanges beaucoup de choses. Tu partages des bons moments, mais tu parles pas des choses essentielles de la vie, tu partages pas des valeurs, tu partages pas des confidences particulièrement. Tu partages des verres de Mojito, c'est très très sympa, mais ça s'arrête là. Et c'est pas ça qu'on appelle un ami. Bref, je m'égare, ma chère Lily, désolée et bravo en même temps pour cette expérience. Merci de nous l'avoir partagé parce que je suis sûre que ça peut aider beaucoup de gens. Et puis continue à avancer et promets qu'on ne t'y reprendra plus. Tout simplement, tire une vraie leçon de cette erreur là et tu n'en sauras que grandi. C'est la seule façon de préserver son ego quand une situation pareille nous arrive. Courage. Je vais passer rapidement sur cette histoire mais je la prends parce que justement elle correspond parfaitement avec l'histoire qu'on vient de voir de Lily. En gros c'est Gertrude qui me raconte une histoire qui date d'il y a 5 ans. Elle connaissait sa meilleure amie depuis 8 ans et elle l'a invitée à un nouvel an qu'elle fêtait avec des potes du lycée vu qu'elle avait pas de soirée de prévu et pas énormément de potes de base aussi. Je te lis la suite. À cette soirée elle a été vulgaire et s'est littéralement tapé un de mes potes devant tout le monde. J'ai passé une des pires soirées de ma vie, tout le monde venait me voir et me reprochait de l'avoir emmenée. D'accord, sympa la copine. J'ai fini par boire un peu trop pour essayer de m'amuser quand même et j'ai eu un gros trou noir de la soirée. Résultat, les parents de la fille qui organisait la fête ont été choqués de mon état d'ivresse, mes parents sont venus me chercher et ma meilleure pote ne m'a pas défendu. Résultat, j'ai décidé de couper les ponts avec cette meilleure amie qui était toxique pour moi. Elle est sortie avec mon pote et j'ai perdu l'amitié de celui-là. J'ai perdu mon ami chez qui le nouvel an se passait et accessoirement, c'est devenu la meilleure amie de cette meilleure amie. Putain, mais c'est pas possible. Après 5 ans, elle n'est toujours pas passée au-dessus, elle essaye toujours de me pourrir la vie. Elle se tape chacun de mes ex et même certains de mes potes mecs et elle essaye de les manipuler contre moi. Hashtag sniff. Comme je disais, je vais pas rester très longtemps sur cette histoire parce que c'est vraiment l'histoire parallèle à celle qu'on vient de voir avec Lily. Mais en fait, tu vois Gertrude, c'est exactement ce qui s'est passé pour Lily. Cette nana là, elle a voulu te voler ta vie. Et par te voler ta vie, j'entends que elle t'a piqué tes potes, elle les monte contre toi et en plus elle se tape tous tes ex. Mais elle est amoureuse de toi en fait, cette nana là. Elle rêve de ta vie. Alors je sais très bien que ça te console pas du tout d'entendre ça, mais ce qu'il faut que tu comprennes, Gertrude, c'est qu'en fait cette nana là, si elle essaie de te pourrir la vie, c'est parce que elle rêve d'être à ta place. Parce que en soi, si tu réfléchis 2 secondes, ça fait vraiment trop pitié. Une nana qui s'incruste dans ta vie, elle te pique tous tes potes et après un par un, elle sort avec chacun de tes ex. Mais c'est quoi son délire? Elle vient chercher tes restes. Enfin, ça fait vraiment pitié en fait. Si tu réfléchis de loin, ça fait trop pitié. Alors toi forcément t'as la tête dans le guidon, tu te dis putain mes copains, putain mes ex, nanana, trop chiant. Mais la vérité c'est que elle fait vraiment pitié. Moi je te le dis hein, et je te le dis devant tous les milliers de gens qui vont regarder cette vidéo. Cette nana là, non seulement elle est toxique, c'est un morpion de première, une sangsue, tout ce que tu veux, mais en plus elle fait trop pitié. Et vraiment essaie de te sortir grandi de cette histoire en te disant que cette meuf elle t'admire tellement qu'elle essaie de te pourrir la vie pour justement que tu arrêtes de la faire se sentir aussi mal par rapport à toi. Tu sais c'est comme pour certains comptes d'influenceurs, il y a des gens qui viennent les suivre pour dire ah mais t'es qu'une grosse pute et nanana. Ces gens là qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ces influenceurs mais ils les insultent quand même. Pourquoi? Parce que ça leur fait du bien de détruire quelque chose. Et en insultant la personne ils espèrent quoi? Ils espèrent que la personne arrête de montrer ses fesses ou arrête d'être originale ou quoi que ce soit. Et ben là c'est pareil, cette meuf là qui est toxique pour toi, on est d'accord, tout ce qu'elle essaie de faire c'est de te réduire à néant parce que elle t'envie d'une manière ou d'une autre. Elle aimerait être à ta place, je sais pas comment ni pourquoi, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui la rend
rend dingue. Donc coupe les ponts avec tout ce que tu peux de cette nana là, bien entendu, c'est toxique pour toi, ça te fait du mal. Donc protège-toi au maximum et surtout rappelle-toi que tu n'as rien fait de mal parce que les gens toxiques comme ça, je sais, c'est terrible, on se remet en question, on se dit mais putain, mais pourquoi? Et en plus tu te sens coupable parce que tu te dis mais c'est moi en plus qui l'ai présenté, etc. Dis-toi bien que toi là-dedans, tout le mal que tu as fait entre guillemets, c'est avoir voulu inviter ta meilleure amie de l'époque parce que tu savais qu'elle était toute seule ce soir-là. Tu lui as offert une vie à cette nana là, elle t'a envoyé un gros fuck dans la gueule. Tu sais quoi? Essaie au maximum de ne pas y penser et rappelle-toi que toi, tout ce que t'as fait, c'est trouver une vie à cette nana là. Et à chaque fois qu'elle essaiera de te faire encore mal en te plantant un couteau dans le dos, en essayant de se taper un de tes ex, en essayant de tourner un de tes amis contre toi, rappelle-toi que toi, tout ce que t'as fait, c'est du bienveillant, que toi, t'as rien à te reprocher et que cette nana là, c'est le mal. Et tant pis pour tes amis qui te tournent le dos, ça va leur arriver aussi. Karma. Courage à toi parce que je sais que c'est pas facile. Mon Dieu, l'abus de confiance le plus total, une histoire à vomir et malheureusement encore une fois plutôt banale. Salut Nad, c'était avec ma meilleure amie de l'époque, j'ai eu un copain et ils ont commencé à s'ajouter sur les réseaux sociaux. Au départ je n'y voyais pas d'inconvénient. Oui bon, ok c'est ton mec, ils apprennent à se connaître, pas de problème jusque là. Sauf que ils ont commencé à parler plus souvent que moi et mon copain ou que moi et ma pote. Donc ça commençait à me gêner. Tu m'étonnes, il y a un moment, ok, tu as le droit de faire connaissance avec mon copain, par contre cherche pas à me dépasser s'il te plaît parce que ça va pas le faire. Ils avaient plein de délires que je n'avais pas et ça me vexait. Tu m'étonnes. Mon copain lui a finalement dit que cette situation me gênait et ma pote l'a mal pris. Elle l'a menacé de révéler un de ses secrets que personne ne savait et qui était assez humiliant. Mais déjà, ok, cette meuf là, manifestement c'est une connasse, mais ton mec, à quel moment il révèle des choses à ta pote qu'il ne te révèle pas à toi? Lui non plus, il est pas trop resté à sa place, j'ai l'impression. Par la suite, je lui ai dit que c'était pas cool de faire ça et qu'elle ne devait pas être jalouse de mon copain. Je lui ai aussi dit que son comportement me gênait. Et puis mon compte Snap a commencé à bugger de plus en plus. Je trouvais ça bizarre mais sans plus. Sauf que mon copain, qui est fort en informatique, m'a fait remarquer qu'un autre téléphone s'était connecté sur mon compte. J'ai donc compris que ma soi-disant meilleure amie regardait mon compte depuis 2 semaines. Elle regardait tout ce qu'on se partageait avec mon mec, nos photos, nos SMS, nos messages. J'avais l'impression d'être à nu, elle m'a trahi, c'est fini. J'aurais pu tout donner pour cette fille et elle m'a complètement anéanti. #sniff. Mon Dieu, c'est quand même là que je me dis qu'il y a des nanas, parce que oui, c'est assez féminin ce genre de comportement entre nanas là. Il y a des nanas qui sont complètement tarées en fait. Juste imagine, tu commences à sortir avec un mec ou avec une meuf et ton ou ta meilleure pote commence à draguer ce mec là ou cette meuf là. Toi tu dis wow, calmos parce que ça me saoule un peu. Et cette personne là devient tellement jalouse qu'elle réussit à trouver ton mot de passe ou utilise le mot de passe qu'elle connaît pour fouiller ta vie privée alors que c'est déjà ta meilleure amie. En principe, vu que tu lui fais confiance, elle a déjà accès à toute ton intimité, elle a juste à te poser la question puisque toi tu te méfies pas. Donc elle te répond, tu vois. Mon Dieu, mais tu te rends compte là, la meuf en gros, elle est devenue jalouse de ta relation avec ton copain. Et en fait ça, encore une fois, c'est très parallèle avec ce qu'on vient de voir, hein. C'est la copine qui s'immisce dans ta vie et qui essaie de te prendre ta place. Sauf que là, c'est juste que la copine, elle a pas réussi à prendre ta place. Elle a pas réussi à récupérer ton mec. Mais la vérité, c'est qu'elle est tombée complètement love de ton mec, donc elle a outrepassé sa relation avec ton mec. Ton mec, j'imagine qu'il s'est laissé prendre au jeu. Peut-être qu'il n'y voyait pas de mal non plus, mais bon, je trouve ça quand même bizarre. Sauf que heureusement, ton mec, il a fini par prendre ton parti. Il lui a dit bon, écoute, ça va pas ça. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, au lieu de dire oh putain, j'avoue, je suis désolée, je me suis mal comportée, je suis allée beaucoup trop loin, elle le menace. Donc ça veut dire qu'en fait, elle veut déjà avoir de l'emprise sur les gens. À partir du moment où qui que ce soit te menace, en amitié en plus, en amitié, en amour ou partout, quoi qu'il arrive, hein, quelqu'un qui te menace, c'est quelqu'un qu'il faut rayer de ta vie. La menace, c'est la preuve que quelqu'un essaie de t'avoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec des sentiments, que ce soit avec un logement, un travail, j'en sais rien. Personne n'a à te dicter ce que tu as à faire ou comment tu peux te sentir. C'est toi qui ressens, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Cette nana là, elle est complètement toxique et heureusement que tu l'as sortie de ta vie. Et je vais te dire, t'avais pas besoin d'attendre qu'elle fouille ton Snap pour la virer de ta vie, hein. Elle avait déjà donné des signes annonciateurs bien avant. Je suis désolée, mais le délire de discuter encore plus avec ton mec que toi tu ne discutes avec lui, ce n'est pas normal. C'est pas le rôle d'une amie en fait. Que tu t'entendes bien avec mon mec, c'est une super nouvelle. Que mon mec s'entende bien avec toi, c'est une super nouvelle aussi. En revanche, que ta relation avec mon mec devienne bizarre et ambiguë, ça ce n'est pas normal. Et que tu discutes plus avec mon mec que je ne discute avec mon mec, ce n'est littéralement pas normal non plus. Et ça, ce sont vraiment des signes annonciateurs. Et il faut pas se flageller en se disant ah mais non, mais c'est moi, je suis trop jalouse, nanana. Il faut se faire confiance. Si tu sens que ta meilleure amie, elle est un peu trop ambiguë avec ton mec, tu as le droit de te fier à ton instinct et de lui dire je n'aime pas la façon dont tu te comportes. Et quand bien même tu te feras taxer de jalouse à cause de ça, à partir du moment où c'est ton ressenti, tu le dis et puis c'est tout. Si tu n'aimes pas la façon dont elle se comporte avec ton mec, tu as le droit de le dire. Tu vois comment elle réagit? Si elle réagit en mode ah je te préviens, tu m'empêcheras jamais de le voir et tout, mauvais comportement, mauvaise réaction. Si tu as cette réaction là de défense et même d'agressivité, c'est la preuve que tu sais que t'es en train de faire quelque chose qui va pas. Et si tu sais que t'es en train de faire quelque chose qui va pas, ça veut dire que t'as les souliers pleins de caca. Et ça, on n'aime pas. Donc attention, faites attention aux gens que vous considérez comme vos amis. Fais attention aux gens à qui tu racontes ta vie privée, aux gens à qui tu donnes ta confiance en fait, tout simplement parce que bien sûr, on arrive dans la vie, on est tous des bisounours, on a 14 ans, on se dit ah t'es trop ma besta, nanana. On vit des histoires comme ça nous rappelle un petit peu la réalité des choses et on se dit ok, en qui j'ai vraiment confiance, sans évidemment aller
jusqu'à se promettre de ne plus jamais faire confiance à personne parce que ça n'a pas de sens. Mais vraiment, vraiment, fais attention aux gens en qui tu places ta confiance. Fais attention aux gens que tu laisses vivre et évoluer autour de toi. Et fais très attention aux gens à qui tu livres des informations sur ta vie privée. Parce que on ne sait jamais ce que les gens ont derrière la tête. Et encore une fois, il y a des histoires des nanas qui se connaissent depuis 8, 9 ans, qui se sont fait trahir. Ça arrive plus souvent que ce qu'on ne croit. Donc attention, vraiment attention. Fie-toi à ton instinct, fie-toi à ton ressenti. Si tu sens que ta meilleure copine ou ton meilleur copain, il ou elle a des comportements bizarres depuis un petit moment, c'est peut-être le signe selon lequel il faut s'éloigner pendant un temps. Peut-être que ça reviendra, peut-être que ça reviendra pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne la plus importante, c'est toi. Et se faire trahir en amitié, ça fait très mal. Ça fait même presque plus mal que l'amour parce qu'en fait, l'amour, on a tellement toujours peur de se faire tromper que tu t'y attends plus ou moins, je sais pas. En amitié, à quel moment tu te dis que tes amis vont te tromper? À quel moment tu te dis que tes amis vont te trahir? Jamais. Et c'est parce qu'on s'y attend pas que ça nous tape comme ça derrière la tête et tu fais waouh. Et on met beaucoup de temps à s'en remettre. Donc méfiat. Ah ben tiens, on a une histoire mais de l'autre côté, tu vas voir c'est drôlement intéressant. C'est Lola qui me raconte, salut. Mon histoire s'est passée il y a pas si longtemps avec ma meilleure amie. Elle a décidé de sortir avec des potes pour se promener et moi comme j'étais seule chez moi, je m'ennuyais. Sauf que ça faisait 2 semaines environ que je parlais à un de ses ex qu'elle n'aimait plus, elle me le disait et elle ne savait pas que je lui parlais. Non. À quel moment tu discutes par message avec les ex de ta meilleure copine? Même si elle aime plus en fait. Et en plus tu lui dis pas à ta meilleure copine? C'est bizarre ton comportement. Déjà là, moi j'aurais pas kiffé non plus. Et ce soir-là, son ex m'a proposé qu'on se voit au lieu de tout le temps se parler par message. Oh là là, putain. Alors on s'est vu, mais il n'y a rien de plus que de l'amitié avec cette personne. C'est vraiment juste un pote. Pour toi, peut-être, mais pour lui, qui te dit que t'es juste une pote? Comme on habite dans le même village que ma meilleure pote, elle a forcément fini par savoir que j'étais seule avec lui et ça ne lui a pas plu. Tu m'étonnes? Alors qu'elle était avec d'autres potes et son mec. Non mais attends. C'est pas le problème qu'elle était avec d'autres potes et son mec. C'est pas le problème, même si elle avait été toute seule dans sa chambre en fait. Dans tous les cas, tu passes pas un moment seul le soir avec l'ex de ta meilleure copine. Enfin, il y a un moment le girl code quoi. À quel moment tu fais ça? C'est son ex, tu dois choisir ton camp un petit peu. Enfin, juste ça se fait pas. Si tu fais ça, pour moi, c'est une attitude ambiguë. À quel moment tu vas passer une soirée seule avec l'ex de ta meilleure amie si c'est pas pour te le taper? Si c'est ton ami, déjà tu lui dis à ta meilleure pote que tu lui parles et puis tu le vois pas en soirée, tu peux le voir l'après-midi mais juste pas le soir. Enfin bref, on va y revenir. Bref, elle l'a mal pris, elle m'a dit des choses qu'une meilleure pote ne dirait pas et nous nous sommes plus parlé pendant un mois environ. On a décidé de se voir ce week-end pour avoir une discussion seule et au final, elle me manque, je lui manque, je l'aime et elle m'aime, mais de mon côté, j'y arrive pas. J'arrive pas à passer à autre chose. Quand on s'est vu pour régler cette histoire, on ne s'est pas disputé, on a juste parlé et dit ce qui n'allait pas, mais malgré ça, c'est ma meilleure pote et j'y arrive pas. Je ne sais pas si je dois tout faire pour y arriver ou si je dois laisser tomber. Dans tous les cas, je me dis que ça ne sera plus jamais comme avant, mais que faire aujourd'hui? J'espère que tu liras mon message, merci pour ton aide. Tu m'aides beaucoup avec tes vidéos, ça fait du bien de les regarder. Bisous à toi, #sniff. Lola, en fait, le truc c'est que j'aimerais beaucoup t'aider. Je me doute de ta sincérité dans ta démarche, mais en fait, il y a des trucs qui collent pas dans ton histoire. Je suis désolée, tu me dis ouais, non mais c'est juste un pote, c'est vraiment juste un pote. Par contre, tu lui parles tous les jours, tous les soirs, et tu le fais dans le dos de ta meilleure amie. En fait, tout simplement, il y aurait pas eu de problème si ta meilleure amie, elle savait que vous vous parliez tout le temps et que pour toi c'était juste un pote. Sauf que le truc c'est que toi, tu lui as pas dit à ta meilleure amie. Et bien entendu, vous êtes amis, vous ne vous devez rien, on est d'accord En plus, c'est son ex, elle l'aime plus, maintenant elle a un nouveau mec, c'est pas le problème, mais juste c'est le girl code. C'est une question de confiance en fait. À quel moment tu parles à l'ex de ta meilleure amie dans son dos et en plus tu vas le voir le soir? Enfin, il y a quelque chose qui va pas dans ton comportement. Donc, de toute évidence, elle t'engueule, elle t'explique que ça va pas du tout pour elle ce comportement, ce que je comprends tout à fait, vraiment pour le coup, pardon mais je suis complètement de son côté à elle. Je trouve que tu as eu un comportement tout à fait déplacé. Vous vous revoyez derrière pour discuter et tu me dis que tu n'y arrives pas. Mais en fait, pour moi, c'est à elle de te pardonner. C'est pas à toi de lui pardonner. Je suis désolée, mais ton comportement ne fonctionne pas du tout. Je sais pas quel âge t'as, mais il y a un moment, faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Bien entendu que lorsque tu parles à quelqu'un tous les jours par message et que tu vas le voir le soir parce que t'en as marre de discuter que par message, mais ne me fais pas croire que c'est juste une relation de pote. Je n'y crois pas une seconde. Alors peut-être que toi, tu vois pas le mal, etc. Mais crois-moi qu'il y en a forcément un des deux qui voit le mal en fait. Et de toute façon, ce qui me met la puce à l'oreille sur le fait que même toi, tu sais très bien ce que t'es en train de faire, c'est que tu lui as même pas dit à ta meilleure pote que tu parlais à son ex. Tu lui aurais dit, tu lui en aurais parlé à ta meilleure amie, je t'aurais dit, ah bah effectivement, t'as l'air hyper sincère dans ta démarche, je comprends pas trop pourquoi elle l'a mal pris vu qu'elle était au courant, mais tu lui as caché que tu parlais à son ex en connaissance de cause. T'as décidé de lui cacher. Parce que je suis désolée, c'est pas un truc anodin, c'est pas un truc où tu dis, oh, je suis désolée, j'avais complètement zappé de t'en parler. Non. Tout le monde sait que les ex, c'est chasse gardée. On ne touche pas aux ex des meilleurs amis, c'est une chose évidente. Et si jamais t'as envie de papoter, de devenir pote, déjà bon, c'est un peu bizarre, mais t'en parles à ta meilleure amie en fait. Ouais, je suis désolée, mais tu demandes l'autorisation. Pour moi, vraiment, si c'est ta meilleure amie que tu tiens à elle, elle passe évidemment avant son ex quoi. Donc évidemment, il faut en parler et aplanir les choses. Pour moi, c'est complètement toi qui as eu un comportement ambigu avec son ex et je n'arrive même pas à comprendre que tu puisses dire un truc du style je sais pas trop si je vais lui pardonner ou alors je sais pas trop si ça reviendra comme avant. Bien entendu, ça a cassé quelque
quelque chose, mais pour moi c'est de son côté à elle que ça devrait avoir cassé quelque chose. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, peut-être que c'est moi qui suis trop dure, hein. Mais vraiment, je suis intransigeante avec les histoires comme ça. J'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez tous. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur l'amitié et la trahison. Putain, c'était passionnant et en même temps c'était tellement triste de voir à quel point il y a des histoires de trahison dans tous les sens. Ça me fout la gerbe, vraiment. Je suis désolée pour tous celles et ceux qui vivent la même chose. Hésite pas à raconter ton histoire dans les commentaires, peut-être qu'il y en aura d'autres qui auront envie de discuter de ça aussi avec toi, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des choses un petit peu difficiles. Si cette vidéo t'a plu ou si elle t'a aidé en quelque forme que ce soit, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît. Tu le fais maintenant, tu cliques sur le pouce bleu. C'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc fais-le maintenant. Pareil, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, ça te permettra d'avoir une notification quand je sors une vidéo. Comme ça tu n'en louperas aucune. Si toi aussi tu veux pouvoir me raconter ton histoire pour les prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe comme d'habitude. Donc surtout regarde bien mes stories parce que c'est toujours en story que je dis quelle vidéo je suis en train de préparer. Tu verras, je poste aussi des petites photos de moi de temps en temps, des petites vidéos qui parlent d'amour aussi. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire de cœur par écrit, au téléphone, en visio ou même en vrai si tu habites à Paris. Je te laisse checker les tarifs et les modalités et sans me la péter, je crois que le site est plutôt pas mal fait. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. On a un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble, je fais des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. Il y a aussi les abonnés de Platine qui ont 10 € offerts à utiliser sur mon site utilefutile.fr par mois et les mécènes qui eux ont 25 € par mois offerts à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle j'ai l'air d'être complètement à poil. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.